Saül va violer la constitution de la constitutionnalité qu'il a constitutionnalisée. Alors, nous sommes toujours en transition. On est passé des prophètes au roi. Et le premier roi vient d'être démis de sa fonction par la Cour constitutionnelle, le prophète, parce que lui-même a abusé des prérogatives, des devoirs et des avoirs du pouvoir religieux, qui est sa source, qui est son père. Le pouvoir religieux est le père du pouvoir politique. Parce que le politique ne fait que manager ce que le pouvoir religieux a créé. Alors il y a eu divorce. Comme il y a divorce, celui qui est suprapolitique, Dieu qui est le Dieu des nations, il voit tout ce que nous faisons, il a trouvé un candidat. Le candidat vient de prêter serment devant la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire les anciens, et devant le prophète et la famille. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. Suivez bien. Suivez bien. 1 Samuel 16, 12 dit, « Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Bon, on a appris ça de l'Angleterre, la cour de la conscience. Est-ce que chaque leader peut se demander, est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi? Ou bien on dit, bon, on s'en moque. Or, il était blond, beaux yeux et belle figure. Les gens disent ça, disent David est beau. En fait, ce que ça veut dire, il y a une vérité spirituelle ici. Lorsque vous êtes né de nouveau, ou lorsque vous êtes créé à l'image de Dieu, vous êtes la créature la plus belle de l'univers. Pourquoi? Il y a l'image de Dieu sur vous. Et quand on nous dit de ne pas pécher, en fait, c'est ça l'ascendance. Quand vous avez cette innocence, quand vous avez cette pureté, quand vous avez cette sainteté, Dieu, il fait beau à Dieu de vous voir. Il ne faut pas oublier ça. Donc David, quand on l'a trouvé, il faut suivre. Le problème que nous avions avec les intérims ou les candidats, c'est-à-dire on a fait les AG, il faut que le congrès du parti élise le prochain candidat. On n'a pas trouvé de candidat. Le candidat qu'on a trouvé a une carte d'identité spirituelle et morale supérieure à celle des candidats pressentis disqualifiés, Finney, Hophné, Joël et Abijah. Ça, c'est la première des choses. Dieu dit, il est pur, il est innocent, je l'ai choisi. Ça, c'est le testament de Dieu, la déclaration de Dieu. 2. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit. C'est ce que nous faisons devant la cour constitutionnelle. Les politiciens africains comprenaient la Bible. Lorsque vous prêtez serment, en fait, c'est toute la nation qui prend l'huile d'approbation, l'huile de certification, l'huile de confirmation qu'on met sur vous. Et moi, je l'ai déjà dit, il serait souhaitable que nos chefs d'État ne mettent plus la main sur la Bible pour dire qu'ils prêtent serment. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est un envoûtement officiel. Ça, c'est un envoûtement national.
Lorsque vous prêtez serment, c'est toute la nation qui, au nom de la Constitution, verse l'huile de bénédiction, de certification, de confirmation, d'approbation sur vous. Et suivez ce qui suit. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. Chaque politicien sait que être au pouvoir est une fonction spirituelle. Demandez-leur. Chaque homme de pouvoir sait que être au pouvoir est un match spirituel. Il y a cette altercation entre les pouvoirs et le pouvoir. Il y a cette altercation entre les esprits et votre esprit. Il y a altercation entre l'esprit de Dieu et l'esprit non de Dieu. Il y a altercation entre les esprits de l'élu et des non-élus. Donc quand on dit il faut faire des élections claires, transparentes, la Bible sait ce qu'elle dit. Le pouvoir sur la terre a tellement d'opposition satanique que il ne faut pas y ajouter d'autres esprits compétitifs, des élections mal organisées, mal rendues, mal publiées.